Bonjour, dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 3 du sujet Polynésie 2022. Les deux parties de cet exercice sont indépendantes. Une entreprise produit et vend du jus de fruits contenu dans des briques en carton qui ont la forme d'un pavé droit. Partie A, briques de jus de pomme. Ces briques sont fabriquées pour contenir 350 ml de jus de pomme. Lors d'un contrôle, 24 briques sont prélevées au hasard et analysées. Le tableau ci-dessous donne le volume de jus de pomme en millilitres contenu dans ces briques. Donc là, j'analyse un certain nombre d'objets ou j'évalue quelque chose, je me dis c'est des stats. Ok, je regarde le tableau. Donc là, première ligne, volume en millilitres. On a les différents nombres entiers, d'accord. Et là, effectif. Ok, donc c'est bien des stats. Si on m'a mis effectif, ça va être sûrement des stats. Déterminer la médiane des volumes de cette série, interpréter ce résultat. Donc exercice 1, partie 3. Donc pour évaluer la médiane, nous devons mettre la série d'éléments étudiés dans l'ordre croissant. Donc là, notre tableau, le problème, c'est qu'on nous les a classés. Alors, des nombres, 344, j'en ai reçu un. 347, il y en a deux. Donc la liste, ça revient à quoi? Ça revient du plus petit au plus grand. Déjà, je vais regarder si les volumes sont bien classés du plus petit au plus grand. Oui, ils sont classés. Donc là, j'ai reçu comme information une brique à 344 millilitres. J'en ai reçu deux à 347 millilitres. J'en ai reçu 4 à 348. J'en ai reçu 4 349. Alors, des 350, il y en a 2. Des 351, il y en a 3. Des 352, il y en a 1. Des 353, il y en a 2. Des 354, il y en a 4. Non, il y en a 3, pardon. Des 356, il y en a 1. Des 357, il y en a 1. Ok. Donc, moment de vérité avant de commencer à aller plus loin. Je vérifie que ma liste, je l'ai bien mise. Donc, je vais recompter combien j'ai d'éléments. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 éléments. Là, je vais calculer ce qu'on appelle l'effectif total, combien il y a d'éléments en tout dans le tableau, en ajoutant les nombres de la ligne effectif. Il faut que ça fasse 24 aussi. 1 plus 2, 3, plus 4, 7, plus 4, 11, plus 2, 13, plus 3, 16, plus 1, 17, plus 2, 19, plus 3, 22, 23, 24. Ok, donc j'ai sûrement bien mis ma liste. Donc là maintenant, pour déterminer la médiane de moyens, la technique de collège, vous éliminez les nombres aux extrémités, 2 par 2, un devant, un derrière dans la liste, pour voir s'il va vous en rester un ou deux éléments au centre. Comme j'ai un nombre pair d'éléments, il va m'en rester 2. Il faut que je regarde qui est au centre de cette liste. Ok. Donc les deux éléments qui me restent sont 350 et 350. Donc la médiane est donc le nombre 350 plus 350 divisé par 2. Ce sont les deux nombres au centre. Comme ce sont des nombres identiques, ça va me donner 350, mais 350 plus 350, ça fait 700. Et 700 divisé par 2, ça fait 350. Donc la médiane, elle vaut 350. Ok, donc ça c'est la façon collège. La façon lycée. La façon lycée, vous dites que l'effectif total égale, vous l'avez calculé, 24. C'est un nombre pair, donc la médiane va être le nombre à la position effectif total divisé par 2, plus celui d'après, donc à la position effectif total divisé par 2 plus 1, et le tout divisé par 2. Le nombre à la position n sur 2, c'est le nombre à la position 24 sur 2, plus le nombre à la position 24 sur 2 plus 1,
divisé par 2. Donc là, je vais déplacer, plus simple avec mon fichier. Donc là, ça nous fait le nombre à la position 12 plus le nombre à la position 13, plus 2. Le nombre à la position 12, c'est le premier des 350. Le nombre à la position 13, c'est le second 350. Et ça revient à la même chose qu'avant, ça fait 350. Donc la médiane de cette série est 350. La médiane de cette série est 350. Ok, et on me demande, je crois, d'interpréter ce résultat. Interpréter le résultat, donc ça veut dire, à chaque fois qu'on veut donner du sens à la médiane, il faut retenir la tournure de phrase suivante, au moins 50%, donc la moitié, des données de la série. Là, vous pouvez même dire des volumes de briques, de jus de pomme, hein, je crois que c'est du jus de pomme, jus de fruits, pardon. Des données de la série ont une valeur inférieure ou égale, j'ai oublié inférieure, ou égale, vous pouvez directement le dire avec le volume, inférieur ou égal à 350 millilitres. Et on fait la même phrase, au moins 50% des données de la série ont une valeur supérieure ou égale à 350 millilitres. Après, vous pouvez faire une phrase qui traduit bien avec les volumes que vous êtes en train de faire. Au moins, alors c'est du jus de pomme contenu dans ces briques, au moins 50% des briques de jus de fruits ont une valeur, ont un volume de jus de pomme inférieur ou égal à 350 ml si vous voulez vraiment réutiliser les termes de l'exercice. Calculer l'étendue. Alors l'étendue, c'est la valeur la plus grande étudiée moins la valeur la plus faible étudiée. Donc l'étendue, c'est la valeur la plus grande, le volume, la brique qui avait le plus de volume, c'était la brique qui en avait 357, dans mon tableau c'est la colonne la plus à droite, moins la plus faible, 344. Ça nous donne 13. L'étendue de cette série est 13 millilitres. Ok, alors si on voulait donner du sens, si je prends 2 briques parmi les 24 étudiées, au maximum, ils ont 13 millilitres d'écart au niveau volume. Ça, c'est le pire des cas. Si je pioche mal, je prends les valeurs extrêmes et ils ont 13 millilitres d'écart. On prélève au hasard. Oula, au hasard, donc, proba. Donc là, déjà, je vais écrire les éléments que j'ai trouvés parce que j'efface mon écran. Médiane 350, étendue 13. Donc on prélève au hasard une brique parmi celles contrôlées. Quelle est la probabilité qu'elle contienne exactement 350 ml de jus de pomme? 350 ml. Bon. Proba. Combien il y a de briques qui contiennent exactement 350 ml? Il y en a 2. Et combien il y a de jus de pomme en tout étudié? Il y en a 24, qui est l'effectif total. Donc on calcule 2 divisé par 24. Ça nous donne environ. Alors, on m'a demandé, on prélève au hasard, quelle est la probabilité? Alors là, je vois que c'est sur ma calculatrice, le résultat ne va pas tomber juste. Donc là, je vais plutôt simplifier la fraction si je peux. 2,24, on peut simplifier par 2, ça fait 1/12. La probabilité. Alors, la probabilité.
que la brique prise, prélevée au hasard et un volume de 350 ml et 1/12. Ok. 4. Lorsque le volume de jus de pomme contenu dans une brique est compris entre 345 et 355, cette brique peut être vendue. Quel est le pourcentage de briques que l'entreprise peut vendre parmi les briques contrôlées? Alors, il faut avoir compris entre 345 et 355. Donc 345, nous avons les 2 de 347, nous avons les 4 de volume 348, nous avons les 4 de volume 349, nous avons les 2 de volume 350, et la limite c'est 355. Nous avons les 3 de volume 351, nous avons la brique de 352, nous avons les 2 briques de 353, et nous avons les 3 briques de volume 354. Voilà, j'ai rassemblé toutes les briques qui avaient un volume entre 345 et 355, ce qui nous fait un total de 2 plus 4, 6, plus 4, 10, 12, 15, 16, 18, 21. Donc là, je vais adapter 21 briques par rapport à un total de 24 briques. Je veux le pourcentage, donc par rapport maintenant à un total de 100. Ça nous donne x égale 21 fois 100 divisé par 24. Donc 21 fois 100 divisé par 24, ce qui nous donne 87,5. 87,5% des briques euh, 87,5% des briques contrôlées peuvent être vendues par l'entreprise. Peuvent être vendues par l'entreprise. Ok, partie B. Donc on m'a dit que les deux étaient indépendantes, donc ça sert à rien que je note les éléments avant. Donc partie B, l'entreprise souhaite commercialiser une nouvelle brique en forme de pavé droit pour le jus de raisin. Sa base est un rectangle de longueur 6,4 sur 5. Calculer l'aire de la base de cette brique. Bon bah allez. Donc là, on ne me rappelle pas les formules, donc je serai récompensé si je l'annonce. L'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Donc ça nous donne 6,4 fois 5. 6,4 fois 5, ça nous donne 32. L'aire de la base de cette brique est 32. Les deux nombres que je me suis servi étaient des centimètres, donc ça me sort un résultat en centimètres carrés. Ok. Quelle doit être la hauteur de cette brique pour que son volume soit de 400 cm3? Le volume d'un pavé droit se calcule en faisant la longueur fois la largeur fois la hauteur. Le volume de pavé droit, j'ai envie qu'il fasse 400 cm3, qui serait le volume en introduisant des centimètres. Donc le volume, je veux qu'il fasse 400. La longueur fois la largeur, j'ai déjà calculé combien ça fait 32, fois h. Donc h égale 400 divisé par 32. 400 divisé par 32, en prenant une calculatrice, 400 divisé par 32, ça nous donne 12,5. La brique doit faire 12,5 cm de hauteur afin d'avoir un volume
de 400 cm3. Voilà pour la correction de l'exercice 3. À bientôt. Au revoir.